Louisa, on notera notamment la titularisation, la nouvelle titularisation de Clara Matteo aux côtés de Kenza Dali et Charlotte Bilbao. Au cœur du jeu, le Cameroun, 54e nation, simplement au classement FIFA avec quelques noms. À travers l'écran. Marie-Antoinette Katoto qui donne le coup d'envoi de ce premier match. L'ancienne bordelaise désormais, puisqu'elle sera de retour dans les jours à venir du côté de Montpellier. Ancienne bordelaise, puisqu'elle a signé du côté de Chelsea. Et la première accélération de Melvin Mallard, le centre en retrait vers Marie-Antoinette Katoto. C'est vrai, avec un bloc positionné très haut et un pressing aussi effectué très rapidement à la perte de... Et Enchut Njoya. Bilbao. Perrieri Caputi, l'arbitre centrale italienne de ce match ce soir. Allez, bon tacle glissé de Charlotte Bilbao. Oui, on voit Charlotte Bilbao qui vient de disputer ce ballon et puis... À l'époque. C'était l'éclosion de Marie-Antoinette Katoto. Avec Delphine Cascarino, la prise d'initiative est somptueuse. La frappe aussi, elle est irrésistible. Dans ce cas, on lui laisse de l'espace, Delphine Cascarino. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Elle est venue chercher le ballon dans l'entrejeu, dans l'entreligne. Et puis derrière, elle va en percussion. C'est aussi une de ses forces. Avec Melvin Mallard. Le crochet de Melvin Mallard, elle est passée. L'appui sur Clara Matteo avec la frappe de Kenza Dali. Oh, il s'est trop écrasé. Parce que l'action est bien construite sur ce couloir droit avec Mallard qui vient éliminer son adversaire direct. Et derrière, Matteo qui prolonge ce ballon, qui arrive sur la Dali. Malheureusement, la frappe est sur la gardienne camerounaise. Kenza Dali est en décalage avec Delphine Cascarino, le centre piqué. C'est renvoyé encore une fois plein axe dans les pieds de Kenza Dali. La frappe pied gauche. C'est bien coupé par Gridjembok derrière avec la faute. Ouais, on peut voir que la joueuse camerounaise est en retard. Défenseuse de l'Olympique Lyonnais qui a pu trouver la solution. F. Périssé, le bon contrôle, le bon centre aussi. Il est repoussé de la tête. À ce niveau-là, elle a été forte mentalement. Et Katoto, le piqué, elle s'est sauvée. Encore une fois, elle est à l'origine, Katoto, elle fait sa remise à Mallard et malheureusement, elle est hors jeu, ça se joue à rien. Position de hors-jeu, effectivement, de Marie-Antoinette Katoto. Le piqué était beau. Elle s'en sort avec beaucoup de réussite. Défenseuse camerounaise et la frappe de Charlotte Bilbao, elle, son dégagement. Enzana Feg. Puis derrière, on voit cette frappe. F. Périssé dans le couloir droit, le bon ballon Bien entre les lignes pour Clara Matteo. Clara Matteo, elle est passée dans son duel, le centre fort. L'image de ce ballon vers Delphine Cascarino, le 1-2 avec Marie-Antoinette Katoto, le centre en retrait, il était au sol. De 3 joueuses françaises, là ça va être compliqué pour elle. Ça en était sorti face à Kenza Dali, mais pas face au retour de Selma Bacha. Clara Matteo, dès qu'elle le peut, qui repart dans son couloir droit qu'elle aime tant. Le centre vers Marie-Antoinette Katoto, en le temps. Super arrêt de la gardienne camerounaise pour repousser cette tentative de Katoto, mais sur le côté droit, c'est pas la première fois que Clara Matteo super mise au sol de la gardienne. Ouverture de Charlotte Bilbao, et pour personne dans l'erreur. L'erreur de Baou Cascarino, c'est par-dessus. Malheureusement, techniquement, la réalisation n'est pas bonne, mais qu'est-ce que nous fait la gardienne là? Tout le temps de venir cueillir ce ballon avec les bras. C'est dommage pour Cascarino, entraîneur. Donc ballon directement en touche. Ouais, pas de faute sur Melvin Mallard qui s'est fait bouger. La frappe, sans danger. Et la bonne tête de Clara Matteo, le drapeau ne s'est pas levé. Cette fois-ci, et c'est Melvin Mallard. On parlait d'intelligence de jeu dans l'avant-match, d'intelligence de placement, et on voit que Matteo est souvent très bien placé. Elle donne ce ballon de la tête intelligemment à Mallard qui fait encore ce super appel côté droit. On sent, Louisa, une véritable intelligence de jeu dans tout ce que fait Clara Matteo. Oui, premier changement dès la 33e. Et Delphine Cascarino qui est parti dans toute la défense. Le geste, il arrive très très tard. Clara Matteo. Très bonne joueuse de foot et de belles études validées. Kenza Dali s'était frappé directement quand ce ballon au-dessus de sa barre. C'était bien tiré, c'était cadré. La gardienne a été bien présente. Qui va se charger de ce corner sortant pour l'équipe de France, frappé au deuxième poteau de la tête de Gridjembok. Et ça termine à côté.
très bien fouetté ce corner. Et, au bon travail de repli de Kenzadali, le dédoublement qui fonctionne avec le centre fort au deuxième poteau et l'excellente prise de balle. Super dédoublement sur le côté gauche avec cette talonnade. Et derrière ce centre bien capté par Chavaz dans les... Clara Matteo, l'extérieur du pied avec Melvin Mallard. Pour la troisième, Marie-Antoinette Katoto, qui a bien été reprise, très bien reprise. De Bilbao en une touche vers Toulkara. Elle était partie encore à l'aventure. On voit ce long ballon bien aérien donné par Bilbao. La gardienne qui vient au contact de Toulkara et qui est bien présente dans cette surface de réparation. Et le but est validé, mais vous l'avez vu, hein, c'est déjà reparti avec Melvin Mallard. Là, en revanche, il y aura un coup de sifflet. Bon, ce genre de geste. Ouais, des interventions assez maladroites qui font... Qui est le roi de Kenzadali pour tirer ce coup franc au deuxième poteau. C'était une nouvelle fois. Génial. Gabriel Zabo qui demande à sa joueuse de tomber. Elle a été poussée. Louisa, ça fera office de qualification à la Coupe du Monde. La prochaine Coupe du Monde pour la zone Afrique, puisque les 4 demi-finalistes. Ngok. Crochet sur Krijembok. Bien joué ses premières relances dans l'interview. Kenzadali qui l'est bien donné et dosé ce ballon pour Marie-Antoinette Katoto. Dans ce temps additionnel, le contre emmené par Inchut Njoya. Attention. Lecture. Bonne interception de Charlotte Bilbao. Avantage laissé par l'arbitre centrale italienne. Delphine Cascarino la frappe. Ça a été freiné et c'est capté sans problème par Gabriel Baou. Oui, on voit la vivacité gestuelle de Delphine pour nous sortir un peu trop écrasé malheureusement. Elle n'aura pas été ménagée, hein, Charlotte. Ses adversaires dans cette première période, elle est solide. Permet de donner du temps de jeu aux joueurs, ça sera le cas avec 3 changements à la mi-temps. Oui, et il y en a d'autres à venir. Johnson. C'était super bien joué. Avec Sandy Baltimore qui a de l'espace, qui a du temps pour lever la tête, pour ajuster son centre. Il est le petit ballon décalé de l'extérieur du pied. Clara Matteo qui avait vu avant de recevoir Melvin Mallard le centre. Oh, le pied droit. Tout mérité de connaître un bien meilleur sort. Ouais, le premier ballon de Matteo dans l'intervalle entre la centrale et le centre, que dire, au point de pénalty qui trouve cette fois preneuse et malheureusement Baltimore qui met le ballon à côté. Et Sandy Baltimore est reparti dans son couloir gauche avec le centre de Clara Matteo. Rentre en point de pénalty, la tête de Krijembok. Voici le jeu à 3 avec Clara Matteo qui attend l'indication donnée par Oulay Matassar. Le centre. On a vu cette volonté. Ouais, la première remise super bien et puis derrière elle prend l'espace. Matteo qui lui met un super ballon et trajectoire tendue, peut-être Ngok. Le glissé de la part de Sandy Baltimore, l'ouverture aussi vers Oulay Matassar qui a devancé Gabriel Baou. Est-ce que ça va être suffisant? Non. Elle se bat pour le garder. Avec un peu de chance, il arrive sur Sarr qui a fait le bon geste. Elle a touché au dernier moment, écoutée par la gardienne. Il a fallu un bon retour de la défenseuse camerounaise. Ça peut faire mal, hein. On a vu le genou de la gardienne dans la hanche, je trouve. Avec Ngok. Allant donner dans le dos de Marion Torrent. Elle va couvrir tranquillement. C'est important aussi du côté de l'équipe de France de gérer les temps forts et les temps faibles. La transversale est somptueuse. La part de Krijembok et le retour aussi. Retour de Marie-Aurèle Awona. Bien tendue, bien précise. Le contrôle dans la course est jusqu'à la joueuse de couloir. Donc c'est un temps de gagner. Marion Torrent, il est déposé. On revoit ce corner de Marion Torrent tiré coup de pied et on disait qu'elle avait fait un super entrée, super début de deuxième mi-temps. Elle est récompensée par ce but. Vous, c'était pas votre première? Non. Selma Bacha, qu'elle va vite. Qu'elle va vite, Selma Bacha. Corner frappé fort au deuxième poteau. La tête pour l'équipe de France. Grâce au doublé de l'attaquante du Paris FC. On voit encore la qualité de frappe sur ce corner et puis Sarr qui arrive à se libérer, à se trouver seul dans cette surface de réparation pour aller placer cette tête plongeante magnifique.
là va retrouver un rôle qu'elle maîtrise à la perfection avec le Paris FC. Bon centre a été parvenu de la part de Selma Bacha. Ouais, les dédoublements fonctionnent très bien ce soir sur les côtés et le centre était en effet très bon. Matteo prend le ballon. Dans des 3 dernières éditions, même si être quart de finaliste est déjà un bon parcours. Et on fait Bruno Bini dans les grandes compétitions internationales, on verra dans quelques jours. Il y a du talent, il y a un groupe dense, notamment. On parlait de l'Olympique Lyonnais tout à l'heure, pour mettre le ballon au sol tout de suite. C'est très juste techniquement ce qu'elle nous propose. Oula. Ouais, encore décidément envie de faire ses interventions au pied. Un peu particulière comme intervention. De Marion Torrent. Frappé tendu au second poteau. La tête d'Aïssa Toutoumkara. Coup de sifflet. Elle siffle une poussette. Ouais. C'est léger. Vraiment pas grand. C'est très léger. Parce qu'elle arrive lancée, elle la pousse légèrement. Mais dans... De but, lorsque les Bleus en avaient besoin aussi. Non, elle est buteuse malheureuse dans le sens où c'est elle qui avait permis à l'équipe de France de marquer le but. Si ce n'est dans les pieds de Sandy Baltimore avec la frappe peut-être à l'entrée de la surface face à Gridjen Bok, parvenu à Mylène Chavas. C'est bien défendu par Gridjen Bok qui amène son adversaire direct. Olaï Matassar qui s'est échappé dans le couloir droit, le centre en retrait avec Marion Torrent. Sandy Baltimore maintenant. C'est inscrire au super tirage au sort des 10 000 €. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'envoyer foot par SMS au 74. Jouer ce ballon dans le dos de la défense française. Avec au sol, le centre de Kevin au sol. De passer face à l'adversaire. Clara Matteo, il faut bien négocier. Ce 1-2. Oh, il y a bien l'arbitre centrale italienne qui a peut-être besoin de jumelles. Entre Matteo et Sarr, là c'est toujours très juste. Elle sert toujours très bien l'attaquante. Et puis derrière, malheureusement, le ballon qui atterrit sur ce poteau. Mais quel échange et quelle justesse technique. Bon contrôle orienté de la part d'Enshu Tenjoya. Et là, il va y avoir un carton. Dans les 2 dernières minutes du temps réglementaire de cette rencontre. Ce sera pour elle la capitaine. Ça a été touché et c'est capté. On n'aura pas eu grand-chose à faire, Mylène Chavas, mais tout formé à Saint-Etienne, deux clubs qui ont une saison si compliquée. À Wassisoko, ce sera 2e jaune. Ce sera peut-être anecdotique, mais 2e jaune synonyme de carton rouge. Là, il n'y a rien à dire. Oui, cette fois, elle est bien en retard. Bien sifflé la fin de ce match, Madame, pour Eric Caputi sur cette décision.